Le pavillon de la civilisation du Yangtze est un véritable chef-d'œuvre. Il a été réalisé par Thomas Herzog, architecte écologique allemand qui, en associant l'architecture et la nature, a créé ce pavillon ressemblant à un oiseau déployant ses ailes sur les collines et les rivières. Ce pavillon pour expliquer son idée de piloter au moyen de la science et de la technologie le développement écologique de la ville. Premier musée sur la civilisation du bassin du Yangtze, le pavillon présente le développement de la civilisation du Yangtze sous deux angles, naturel et humain. La partie naturelle et écologique concerne la source du Yangtze, la situation topographique et géomorphologique, l'hydrologie et l'hydraulique, l'environnement et l'écologie, et les espèces naturelles précieuses du bassin du fleuve. La partie humaine se focalise avec les documentaires gouvernementaux et populaires sur la découverte archéologique et le patrimoine immatériel, tels que l'origine de la civilisation humaine et le système de la culture régionale du Yangtze, harmonisant la culture du Batu, de Jinchu et de Wuyue. D'une certaine manière, la civilisation humaine a été née au bord du fleuve, qui a aussi poussé le développement de la civilisation humaine. La civilisation antique et successive de l'humain n'aurait pas existé sans l'irrigation du fleuve. Le pavillon de la civilisation du Yangtze est le premier musée sur la civilisation du bassin du Yangtze, ayant ses richesses documentaires, sa grandeur et son ampleur. Le pavillon de la civilisation du Yangtze offre aux visiteurs une expérience d'interaction et de réalité virtuelle de 3 et 4D, parmi lesquels la salle d'expérience de réalité virtuelle de 4D, dont les effets spéciaux sont conçus par le groupe américain qui a réalisé ceux du film Avatar, peut apporter pendant 10 minutes la grandeur du Yangtze aux visiteurs prenant chariot. J'espère que les visiteurs, quelle que soit leur attente, pourront à travers notre réalisation reconnaître nos efforts, bien apprécier la culture chinoise et partager la fierté de la culture chinoise quand ils se trouvent dans cette salle et participent à cette attraction. Le pavillon de la civilisation du Yangtze, dans sa fonction, présente au public la civilisation du bassin du Yangtze. Dans sa forme, il réalise une architecture écologique qui, via sa salle d'exposition, lie étroitement le tourisme, l'éducation et l'économie de la ville de Wuhan.